Parce que le jeudi dernier, maman recevait les gens dans son bureau. Et puis je suis allée la voir. Mais avant de sortir, elle parlait avec le pasteur Anissé sur hôtel contre hôtel. C'est-à-dire elle parlait des actions qu'on devait poser. Et puis je suis venue m'asseoir. Franchement, je n'étais pas tranquille. Je me suis levée, j'ai pris mon enfant, je suis partie. Je dis, maman, la parole que tu as donnée là, franchement, ce n'était pas pour moi. Mais je suis venue semer parce que aussi je veux voir quelque chose. Depuis le mois d'avril de cette année, j'ai pris un prêt au niveau du service. Et puis, bon, on me coupe chaque fin du mois. Malgré ça, Dieu permet que l'huile et la farine ne manquent pas dans ma maison. Amen. Et le lundi, c'est-à-dire le jeudi, j'ai posé l'action. Donc le lundi, j'étais assise au bureau. Et puis on m'appelle, on me dit, Mariette, le patron veut te voir. Donc je monte le voir. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, ton prêt que tu as pris, où on te coupait chaque fin du mois est arrivé. C'est-à-dire qu'on me dit, et puis même encore, j'ai demandé un autre prêt encore, que maman sait. Ils se sont assis pour négocier. Tu veux combien? Faut nous dire. Il me dit, ça va dire qu'ils vont me donner. Je dis non, ça ne marche pas. Si vous ne pouvez pas me donner, moi je pars à la porte pour ce prêt-là. Mais c'est quand vous me donnez là, ça ne me suffit pas. Donc ils disent qu'il n'y a pas de souci, on va régler ça. Amen. Merci, vous voyez, je disais tantôt que Dieu fait de grandes choses pour nous le long de la semaine. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est quand on garde des témoignages et puis on va pas. C'est pas bon. Amen. Donc si tu as un témoignage, il faut rendre. Amen, c'est la gloire de Dieu. Vous voyez ce qu'elle vient de dire là? C'est pas donné à tout le monde. Hein. Si c'est pas Dieu, on ne peut pas faire ça. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, il y a un puissant témoignage. Amen. Il y a un puissant témoignage qui va ébranler le monde spirituel ce matin, au nom de Jésus-Christ. Donc, maman, je rends témoignage à l'éternel de Dieu ce matin. Maman s'appelle. Alléluia. Je vais faire mes voix parce que je vais chanter pour Dieu. Mais s'il encore dans son enfant, même si ta famille arrive à t'abandonner, même si tes amis arrivent à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Sinon, peut-être depuis dans la nuit du vendredi, on t'aurait appelé pour te dire que votre maman n'est plus. Amen. Et il faut dire dans la journée du vendredi, vraiment, je me portais très bien. Je suis allé même à la maison, j'ai fait à manger. Aux environs de 18 heures, je suis rentré dans la présence de Dieu, j'ai prié, je suis sorti de la chambre, j'ai servi les enfants. Je suis retourné encore dans la chambre parce que je devais prendre ma douche.
Et quand je rentre dans la douche, et il faut dire entre 15h, 16h, je dormais. Bon, la semaine, il faut dire, bon, c'était pas facile. Il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu, pour la gloire de Dieu, il y a des nouvelles, il y a des choses qui se sont passées. Et c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc, ça m'a amené à réfléchir beaucoup, à comprendre beaucoup de choses. Il arrive même par un moment où tu te demandes, Seigneur, est-ce que réellement tu entends ma voix? Est-ce que tu m'as appelé? Parce qu'il faut dire, une fois je disais aux gens, quand c'est notre tour, c'est sauve-toi toi-même. Alléluia. Comme Jésus à la croix. Où les gens disaient, oui, tu as fait beaucoup de miracles, c'est vrai. Mais là où tu es arrivé, là, sauve-toi toi-même. Tu as dit, tu vas détruire le temple de Dieu de bâti en 3 jours. Et c'est ça un peu notre histoire. Et quand je monte dans la douche, bon, j'ai été sécurisé. Ça, c'est normal. Mais je me dis que c'est des choses auxquelles quand même je ne pensais pas avant de me lever de mon sommeil. Et quand je monte dans la douche, j'ai senti comme, du coup, tout est devenu noir autour de moi. Et il faut dire que j'ai perdu connaissance. À un moment donné, au fond de moi là-bas, je disais au Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Je refuse de mourir maintenant. Et puis j'ai eu une petite force. J'ai ouvert la porte de ma chambre et puis j'ai appelé ma nièce. J'ai crié. L'esprit rentre. Le temps qu'elle rentre en moi. Et j'ai perdu connaissance. Et ça, c'était de 20h jusqu'à, je crois bien, 20h jusqu'à 22h. Le temps que papa vient de l'Oubon, les enfants ont alerté Madame Léa. Et le temps de venir de l'Oubon, la pauvre Babi, ils ont appelé de Bob, parce qu'une fois, j'étais avec Madame Léa dans le bureau et elle m'a dit, maman, fais l'effort de ne pas stresser ces temps-ci. J'ai dit, c'est pourquoi? Elle dit non. J'ai eu un songe dans sa maison, elle me dit que c'est quel songe, il faut me dire, on va prier. Et elle m'a dit, dans le songe, j'étais à la maison et puis on m'a appelé. On m'a dit que vraiment, tu étais morte. Je suis arrivée dans les nuits, je pleurais et j'ai vu aussi ta pauvre Babi. Donc, la scène, le diable était en train de mettre tout ça à la place. Ils ont appelé la pauvre Babi, tout et tout, parce que la pauvre Babi est arrivée à être papa peut-être à 22h, je ne sais pas combien. Donc, c'est quand la pauvre Babi, j'entendais les enfants pleurer, et puis ma servante qui disait, ah, maman en train de fermer les yeux, sauver, là, c'est pas bon sauver, ne laissez pas maman fermer les yeux, crier. Et puis, Sabine priait, parce qu'elle était en train de chanter, je les entendais. Mais quand je veux ouvrir les yeux, c'est comme qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'ouvrir les yeux. Et c'était comme je me retrouvais dans le noir, je ne comprenais pas. J'entendais les voix quand papa arrivait, quand il criait mon nom, Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit, je ne fais pas ça. Je l'entendais, mais je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Et je sais qu'avec, on m'a mis au dos, avec le frère Eric, toutes ces choses-là, je savais, mais je n'arrivais pas. On a pris les escaliers, tout et tout. Nous sommes arrivés. Au début, nous voulait quand même à tombeau ouvert. Parce que lui me disait, il a dit, toi, quand je roule, tu as tombé à l'heure, tu peux venir. Je roulais à 100 mètres, je n'étais pas entendu. Vraiment, je m'étais dit que tu étais parti. On est arrivé, je crois bien, dans une clinique à la Panurelle. C'était qu'ils ont ouvert la portière de la voiture. J'ai vu le médecin, il a demandé où les voyez. Bon, la langue était lourde. Je ne pouvais même pas parler. Et ce qui me rassurait, c'était la présence de Dieu. Amen. Ce qui me rassurait, je lui disais à chaque fois, c'est pas ce que tu m'as dit, c'est pas maintenant. Les promesses, ça ne se sont même pas encore accomplies. Amen. Et que là, ils ont refusé parce qu'ils ont eu peur. Ils ont refusé de nous recevoir. Ils ont dit qu'ils n'ont plus de place. Après, nous dit non. Au fait, on n'a pas de matériel. Donc, allez-y à la providence. La providence, il faut dire, papa a oublié le chemin de la providence, il a oublié la route carrément. On sait, je sentais qu'on tournait dans tout le quartier et comment on appelle ça, du lycée technique, on a tourné, après encore d'arriver à la providence, c'est là que j'ai commencé vraiment, j'ai commencé à sentir que ça arrête, la respiration, tout devenait normal. Et le médecin aussi est sorti, il m'a regardé, il dit non, il n'y a pas de place ici, on la prend. Allez-y. Donc encore, on a pris la route. Et eux, ils nous ont dit, bon, allez-y à la pizza vous-même. Ils ont dit, vous là, ils sont plus équipés. Donc par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à l'aider.
Et avant de rentrer déjà aux urgences, Dieu par sa grâce avait renouvelé le souffle de vie en moi. Alléluia. Ce matin, je voulais dire merci à chacun de vous, parce que c'est après, on va dire, tous les responsables étaient ici en prière. Ils ont appelé les responsables, les écoles, tout le monde était en intercession. Et Dieu a entendu nos prières. Donc ce matin, je ne peux pas me dire, la vie que Dieu nous donne là, on ne peut pas acheter. Alléluia. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse pour tous vos prières. Amen. On a dit qu'il y a encore des témoignages. Il y a la sœur Stéphanie qui est là, un témoignage. On va faire plus vite. Il y a encore. Voilà, c'est bien. Apparemment, c'est bien pour la foi. Parce que je me disais que ma mère j'ai mon moment qui est la cuisine. Et puis, je ne sais pas où je vais avec la soupe que c'est une elle est en fait. Je ne sais pas la couture, elle est donc plus. Elle n'est pas chez elle. Elle m'a dit, faut gérer quoi? Non, mais jamais géré. J'ai pris une phrase et j'ai gardé. Donc, il y a des gens là, elle s'est fait le son numéro, elle m'a dit qu'elle n'avait pas son numéro. Donc, le jeudi soir, elle est venue ici, elle n'était pas là. Un pasteur était là, il a appelé tout ça. Ce matin, ils m'ont appelé pour dire à ce Dieu, maman va bien. Et ça commence à dire, et ça va bien. Adamant Dieu, Dieu est pour vous. Soyez bénis. Je vais rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour les 1 an de plus qu'il a fait. Je vais remercier pour 1 an de plus. Il a donné la santé, la vie. Donc je vais lui rendre la gloire. Donc cette grâce de Dieu. Amen. On va prier pour sceller tous ces témoignages dans le sang de Jésus. Ensemble, nous allons avoir une Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Ce matin, il y a beaucoup de grandes choses qui ont été dites dans cette salle. Nous avons été reconnaissants